Entreprendre sur la Côte-Nord, c'est faire partie d'une communauté d'entraide, d'expertise et d'innovation. C'est aussi synonyme d'entrepreneurs passionnés qui ont la région à cœur. Avec eux, venez entreprendre ici. Épisode 5. L'activité physique. Catherine Dupont, je suis propriétaire de l'entreprise Fandango qui est située à Sept-Îles. Donc ici, on offre vraiment toute une variété de cours. Il y a eu une opportunité d'ouvrir un premier studio. Et puis, depuis 1 an maintenant, je suis dans l'espace ici, dans l'espace des dunes. Quand je l'ai aperçu, j'ai tout de suite senti cette belle énergie dans le lieu que je voulais qu'il se reflète dans mes cours aussi. Dominique Leblanc, je suis gérant de chez Mon Vélo à Sept-Îles. J'ai pas mal toujours été dans l'entrepreneuriat. J'ai eu quelques entreprises. J'ai géré plusieurs entreprises qui n'étaient pas les miennes. Puis en revenant à Sept-Îles, je voulais gérer mon entreprise, je voulais mettre ma marque. Puis c'est certain que le vélo, c'est ce qui m'intéressait le plus parce que je suis là-dedans depuis longtemps. Puis pour moi, le vélo, c'est pas seulement une activité, c'est un style de vie. Je pense qu'il y a un énorme développement possible à Sept-Îles. Je pense que les gens sont intéressés à faire du vélo, les gens sont intéressés à bouger à Sept-Îles. Tout ce qui manque ici, c'est l'infrastructure. Frédéric Dumoulin, le fondateur de Surf Shack. Ici, on est directement au Surf Shack, au bout de la rue Mars, à Moisy, en banlieue de Sept-Îles. Au fait, Surf Shack, ça part de l'idée de partager ma passion, qui était le surf. Ça fait déjà une 12aine d'années qu'on opère. Au fait, je surfais déjà. Par contre, ça faisait pas si longtemps que ça, peut-être un 3-4 ans. Puis, par la force des choses, tranquillement, ça s'est construit parce que je me suis mis à initier des amis. Puis là, on se retrouvait une gang ensemble. Au niveau des cours, dans le yoga, il y a le yoga typique postural, mais aussi il y a des yogas plus, disons, qui nous amènent à l'intérieur, qui travaillent sur le système nerveux. Aussi, une particularité, c'est les cours avec les hamacs. Donc, c'est des tissus extensibles, autant pour le yoga que pour le pilates. Après ça, dans les danses, il y a des danses individuelles et les danses sociales. Fait que dans danse sociale, il y a salsa, bachata, puis il y a du swing aussi. On organise des événements, des soirées, des ateliers de fin de semaine. Et puis danse individuelle, danse africaine, danse colombienne, j'offre des cours de danse avec des grandes jupes folkloriques colombiennes, en rendant ça accessible à tout le monde. Les gens de la région ici, de la Côte-Nord, ils aiment le dehors. Ils aiment le plein air. Sinon, on n'habiterait pas ici, là, si on n'aimait pas la nature. Fait que je donne un maximum de cours à l'extérieur, soit sur le quai, aux plages. Fait que ça rend tout le monde heureux. Puis moi, je dis toujours, la nature fait 75% de la job. Moi, j'anime mon cours en avant, mais tu sais, c'est ça. Personnellement, ce que je voulais de mon vélo, c'est d'améliorer l'accessibilité au vélo au maximum. Que personne soit gêné de venir me poser des questions. Tout le monde peut faire du vélo. Peu importe l'âge, peu importe la forme physique, il y a toujours une solution à embarquer sur 2 roues, sur 3 roues, peut-être, si c'est nécessaire. Puis pour un enfant, sur 4 roues, avec des petits trous d'entraînement. Pour nous, le service à la clientèle est absolument primordial. Notre but, c'est que les gens
aient du plaisir à faire du vélo. Que ce soit en vélo sur une piste cyclable, que ce soit en vélo de montagne, que ce soit en cyclotourisme, le vélo te permet tellement de te déconnecter de ce que la société en tant que telle, puis de juste profiter. Je me suis équipé de 4-5 surf, une dizaine de wetsuits. À partir de là, je faisais la location, puis je donnais les cours. Puis tranquillement, là, on s'est mis à avoir des fournisseurs adéquats pour pouvoir plus faire aussi le côté vente, qui n'est pas la mission principale du tout de Surf Shack. On commence à peu près au début juin, puis on étire ça jusqu'au milieu septembre, fin septembre, dépendamment de la météo, toujours là, de la saison. Pour ce qui est de l'hiver, parfois, on amène du monde surfer, mais ça prend quand même des personnes initiées. Le niveau de risque devient quand même plus élevé. Tu sais, c'est plus... comment je pourrais dire? Il y a moins de place à l'erreur. Quand tu commences... quand tu as une nouvelle idée ou une bonne idée dans une petite place comme cette île ou en région, souvent ton idée est bien reçue. Tu n'as pas besoin nécessairement de te battre. Puis on te laisse ta chance. C'était juste la porte du garage chez nous qui ouvrait. On était là 2 mois. Puis là, quand est venu le temps d'installer la boutique, les instances, que ce soit la ville, la MRC, puis tout ça, ils m'ont quand même appuyé dans le projet. Pourquoi je me suis lancée dans le domaine de l'activité physique? Premièrement, parce que c'est quelque chose de prioritaire dans ma vie. Depuis l'âge d'à peu près de 15 ans, j'ai réalisé que pour m'équilibrer intérieurement, j'avais besoin de me mettre en activité physique. Ici, en région, c'est vraiment particulier au niveau social parce que les gens se connaissent. Fait que là, il y a toujours cette surprise quand tu arrives dans le premier cours de la session, là, tu te rends compte que là, entre les élèves, il y en a plein qui se connaissent, un qui c'est le cousin de l'autre. « Ah, j'ai connu ton père, mon père a travaillé avec. » Bon, tu sais, fait qu'il y a le côté social qui est là tout le temps. Souvent, les gens même viennent entre amis, tu sais, ce qui est vraiment pas le cas en ville où les gens vont faire vraiment plus pour de l'exercice, de l'activité physique, plus pour une raison individuelle, mais ici, le monde sont très tissés serrés. J'ai 2 employés profs de yoga qui ont été profs de yoga en ville, puis ils disent en ville, on sent vraiment plus de la pression de la part de la clientèle, que ce soit toujours nouveau, ce qu'on offre, que ça se distingue, que ce soit original. Ici, les gens sont complètement réceptifs, ils ont beaucoup de gratitude, puis de reconnaissance. Puis ça, c'est le fun, puis ça crée une ambiance. Ce fait que les élèves arrivent, sont déjà reconnaissants. Ils repartent, ils sont reconnaissants. La particularité d'être en région, c'est que je suis à peu près la seule boutique spécialisée de vélo. Puis je dois répondre au maximum de besoins avec un inventaire qui est pas énorme. J'ai pas un magasin de 8000 pieds carrés. Un des meilleurs terrains de jeu à cette île, c'est le lac Rapide. C'est un terrain de jeu pour nous qui est en péril. Le Club Nord-Cycle, qui est l'organisme qui s'occupe des pistes au lac Rapide, est en problème au niveau des assurances en ce moment. Ouais. Fait que nous, on a décidé de faire plusieurs activités avec eux, des initiations au vélo de montagne pour les filles, des démos de vélo de montagne. On a fait aussi une porte ouverte avec eux. Toutes ces activités-là, c'est vraiment dans le but d'amener plus de gens à aller faire du vélo de montagne au lac Rapide. Je vois souvent là, quand les gens arrivent pour prendre un cours, je leur dis tout le temps, l'important, c'est pas d'être debout sur ta planche. Parce qu'ils ont ça en tête. Hein. Ils ont l'image de « Ah ouais, au moins je me suis levé ». Des fois, je les vois pressés d'être debout sur leur planche, mais je leur dis « Regardez les enfants. Eux autres, ils n'ont pas un défi d'être debout sur la planche, ils veulent juste jouer. »
Fait que là, j'ai dit, on va jouer ensemble, on va s'amuser. C'est ça qui est important. C'est la cerise sur le sundae, c'est d'être debout sur sa planche. Mais il y a tout qu'un sundae en dessous à manger, là, une bouchée à la fois. Tu sais, le surf, encore là, c'est 1 heure à 2-3 heures dans l'eau. Mais tu sais, c'est toute l'approche. Tu sais, quand tu vas, tu rentres jusqu'au spot. Après ça, c'est le camping qui va avec. C'est, tu sais, parce que des fois, c'est loin. Là, quand tu vas à 3 heures de route, tu reviens pas coucher le soir. Tu sais, c'est toute l'ambiance. Tu sais, de te faire un petit feu après, tu sais, pêcher. Ça fait que c'est une défaite, au fait. Tu sais, tu dis que tu t'en vas surfer, mais tu t'en vas vivre. Ce qui me guide comme valeur au cœur de mon entreprise, c'est d'amener les gens à prendre soin d'eux, vraiment, puis à recréer une union avec eux-mêmes, d'être acteur et spectateur à la fois, un spectateur de ta propre vie et acteur. Je trouve que les gens ont besoin de ça parce qu'on est très dispersés, surstimulés, et aussi, en même temps, en parallèle, les gens sont très loin de leur corps. Ici, venir donner un cours, de sentir que tu as apporté quelque chose à des gens, que ça t'a fait du bien en même temps. Les profs sont super reconnaissants. Il y a une belle ambiance, une belle communication entre nous, puis ça leur fait du bien autant à eux qu'aux élèves qui assistent à leurs cours. Quand Jimmy et moi, on a décidé de s'embarquer dans le projet, on a passé environ 1 mois et demi à préparer le local, préparer l'inventaire, les vélos et tout. C'était beaucoup de travail, puis on se demandait ça allait être quoi le résultat de ça. Puis finalement, on a fait une soirée d'ouverture, puis ça a été absolument incroyable. On a eu une 50aine de personnes qui sont venues nous voir pour la soirée. Le fait que les gens soient reconnaissants qu'on soit là, c'est tellement cher à nos yeux, puis ça nous aide vraiment à chaque semaine à se lever, puis à faire une autre semaine. Tu sais, moi, je me retire tranquillement. Puis là, moi, là, quand je regarde, tu sais, par en arrière de la bâtisse, je regarde, tu sais, du monde qui s'amuse, du monde qui rit. Tu sais, des employés, des collaborateurs qui sont avec moi, qui trippent. Tu sais, moi, je suis content. Tu sais, je m'en vais chez nous, puis je suis content. Autant que, là, tu sais, 7, 8, 10 ans, quand je donnais un cours, je revenais, puis j'étais hyper, tu sais, comme heureux de ça. Ben là, c'est quand je vois que, tu sais, en coulisses, tu sais, moi, je suis en coulisses, puis le show se passe, puis les acteurs du show, tu sais, ils jouent bien. Le spectacle est beau, ben c'est ça qui me rend heureux. À chaque jour, les entrepreneurs d'ici continuent de faire rayonner la région. Découvrez nos entreprises locales dans un prochain épisode d'Entreprendre ici.